Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies du mois de février. J'ai pris avec moi l'oracle du Cantique. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas sorti. Il y a une période où j'aimais bien le prendre justement pour voir les énergies du mois. Donc j'ai tiré 3 cartes. J'ai aussi à côté de moi l'oracle Parfum d'âme d'Amandine Bocquet pour recouvrir si besoin. Donc je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus quand vous pensez à ce mois de février. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu, le troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va regarder ensemble. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, vous avez la carte de la voix de l'honneur qui apparaît ici, qui nous parle de respect et d'estime de soi. Donc on voit une femme, on dirait qu'elle vient de jouer une pièce de théâtre. En fait, on a le rideau rouge derrière elle avec des mains, on voit au premier plan, qui l'applaudissent. On a ici vraiment des énergies de récompense. En fait, on est récompensé pour le travail fourni, on est reconnu, on est vu. On est sur le devant de la scène pour ce mois de février. Euh, alors, ça peut être du coup traduit de différentes façons. Ça peut être genre que vous avez beaucoup bossé en coulisses, derrière le rideau, ces dernières semaines ou ces derniers mois. Et que pour février, ça y est, vous allez récolter le fruit de vos efforts, vous allez être vu et reconnu. Il y a vraiment cette idée-là, hein, j'ai l'impression avec cette carte de genre, j'ai beaucoup travaillé dans les coulisses, dans l'ombre, et là, ça y est, enfin, ça sort. C'est un peu aussi comme l'image d'une plante qui a travaillé, la graine qui a travaillé sous la surface, dans la terre, et puis ça y est, elle sort. Et malheureusement, dans notre société, c'est que quand c'est vu, quand c'est visible, en fait, qu'on nous applaudit, tout le travail qui est fait en coulisses, il est en général complètement nié. Et du coup, c'est pas facile. Et parfois, les gens abandonnent ce travail en coulisses. Alors qu'il est hyper important pour construire des choses sur des bases qui vont être solides. Donc là, pour ce mois de février, je dirais que c'est des énergies vraiment positives dans l'ensemble. Je dis dans l'ensemble parce que bon là je vous fais un tirage avec une seule carte et tout, ce sera sûrement pas la fête tous les jours. En février, il y a toujours des nuances bien sûr, mais en tout cas l'énergie dominante, c'est une énergie de récompense, de plaisir, de succès aussi. Il y a de la, ouais, il y a l'idée de reconnaissance, même pourquoi pas d'ascension sociale. Enfin, ça peut être une carte qui peut être reliée aussi à la promotion, voilà, au fait de, de gravir des échelons. On a quand même aussi le personnage qui est sur une estrade, enfin plus en hauteur, sur la scène, plus en hauteur que les personnages ici. On peut aussi avoir l'idée de leader, si j'élargis un petit peu la signification de la carte. Oser prendre la parole, se montrer. Voilà, on a ici le personnage qui est sur scène et le public qui applaudit. Donc le personnage sur scène, il a apporté une énergie, il a raconté une histoire, et les autres sont venus pour regarder. Et là, en tirant cette carte, on va plutôt ici, nous, se trouver sur le devant de la scène, on va incarner ce personnage-là, puisque c'est lui qui est vu et central. Donc ça peut être aussi un mois où on va assumer une certaine position, on nous parle de respect et d'estime de soi. C'est aussi, il y a le côté, je c'est parce que je m'aime et je m'accepte pleinement comme je suis que j'ose offrir au monde ce cadeau-là. Et donc, du coup, je reçois des choses positives pardon, en lien avec ça. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, j'ai déjà eu des récompenses, entre guillemets, pour des choses qui n'étaient pas moi. Et je me sentais pas bien du tout en recevant ces récompenses-là. Je vais vous donner un exemple tout simple. Quand j'ai passé le bac, en fait, c'était une période de grande souffrance pour moi parce que je faisais de la phobie scolaire. J'étais très angoissée à l'école. C'était vraiment très pénible. J'ai pas été accompagnée par les adultes autour de moi. Enfin, on m'a poussée pour que je reste à l'école, pour que je continue, pour que je décroche ce bac, alors qu'en fait, ça ne m'a servi à rien puisque je n'ai pas continué mes études après, puisque j'étais traumatisée vraiment par le système scolaire. Bref, j'ai décroché ce bac, je l'ai eu, mais c'était tellement pas moi, c'était tellement pas mon choix, et ça d'ailleurs, comme je disais, ça ne m'a servi à rien. Et je me souviens à l'époque des adultes autour de moi qui me félicitaient, genre bravo, c'est génial, t'as eu ton bac et tout, t'as été courageuse, en plus avec tes angoisses, machin. Et en fait, je l'ai vécu super mal, même si c'était un truc qui devait être sympa.
une récompense entre guillemets, genre le succès entre guillemets du bac, je me sentais très mal parce que c'était pas quelque chose qui était aligné avec moi et je m'étais fait beaucoup de mal pour l'avoir, ce bac. Donc je vous raconte ça pour vous dire que ici justement on est sur plutôt sur l'idée on nous parle de respect et d'estime de soi. C'est la récompense qui vient quand on a été aligné avec nous-mêmes. Et donc là, cette récompense, elle nous fait chaud au cœur et elle a du sens pour nous. On est dans ce cas de figure ici. Je vais tirer une petite carte avec l'oracle Parfum d'âme. Juste pour avoir une petite information, voir si on a envie de nous dire autre chose ou renforcer ce message sur cette voie de l'honneur pour ce mois de février. Je brasse mes petites cartes, on va voir ce qu'elles ont envie de nous dire. C'est rigolo, on a la plaisanterie. En fait, j'ai jamais tiré cette carte. Des fois, c'est drôle, on a des jeux depuis super longtemps, il y a des cartes qu'on tire jamais. La plaisanterie, on nous dit l'humour vous permet de prendre du recul dans des circonstances épineuses. Oui, c'est marrant, je trouve, d'avoir cette carte qui sort là. Je la connais pas. Donc on a cette couleur chaude qui revient. Je vous ai parlé vite fait du rideau rouge, mais j'ai pas insisté sur la couleur rouge. Et là, on a cette couleur un peu orangée. Le orange, il peut être relié à la créativité et à la notion de plaisir. Le rouge, on est sur la couleur du sang, l'énergie vitale. On a quelque chose qui pulse ici et qui est en effet, je pense, lié à la créativité, au plaisir, à la vie. La plaisanterie aussi, on a l'énergie de l'humour, le rire. Ne pas se prendre trop au sérieux, bien sûr, le côté un peu dark, entre guillemets, de cette carte-là. Mais on peut en voir sur toutes les cartes. Ça pourrait être le côté égo, genre se prendre un peu trop au sérieux, s'identifier à nos succès, se dire, ah, ça y est, je suis arrivé, je suis un maître en la matière ou quoi. Enfin voilà, se cristalliser certaines situations. Et donc perdre le contact avec la réalité et pour le coup perdre le contact avec qui on est réellement pour se coller à une image. Bon, honnêtement, je ressens pas ce risque-là très fort dans ce tirage, mais je l'évoque quand même au cas où. Oui, non, là, moi, ce que je ressens vraiment avec ce tirage, c'est pour ce mois de février, c'est l'idée de genre, je me fais plaisir, je kiffe juste ce qui me fait du bien. Justement, je laisse de côté ce qu'on attend de moi. Genre, si j'ai envie de monter sur les planches, si c'est mon rêve d'être acteur, actrice, de jouer la comédie au théâtre ou quoi, ben j'y vais, même si on me dit que c'est pas un métier, que c'est un truc d'artiste. Enfin bref, j'y vais. Je me fais plaisir. Je laisse tomber un peu les règles, il faut, les je dois. Je me connecte encore une fois à cette notion de plaisir, à cette pulsion de vie. Moi, c'est comme ça que je ressens ce tirage. Je mets les cartes de côté. On va regarder si vous avez choisi le numéro 2. Alors, on a ne pas prendre de risques, s'enfermer. On voit une jeune femme qui est chez elle, dans son jardin. On a bien quand même on voit bien la barrière. On sent que l'illustrateur a voulu insister sur la notion de barrière. À l'extérieur, on voit des feux d'artifice, donc on a une notion de joie, alors que la femme, elle a l'air blasée en fait. Elle a l'air limite de s'ennuyer avec son thé. On sent qu'elle a son petit monde à elle, mais qui est devenu peut-être un peu enfermant, hein, clairement, avec la barrière. Et on a vraiment une impression d'ouverture et d'immensité, de sauvage. Il y a quelque chose d'infiniment vaste. Là où elle est enfermée dans ses petites habitudes et dans sa routine. Cette carte, pour ce mois de février, ça peut mettre en lumière le fait que il pourrait y avoir un sentiment d'insécurité et une tendance à se renfermer dans la routine, dans ce qu'on connaît, forcément par peur de l'inconnu. Pourquoi peur de l'inconnu? Parce que peur de souffrir, peur d'être blessé, peur d'échouer, peur de rater. euh, Peut-être peur du regard des autres aussi. Elle est isolée là dans son petit monde. Je pense qu'elle croise peut-être pas grand monde. D'ailleurs, on dirait que son. Alors, moi je dis que c'est du thé, mais oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'elle boit le thé toute seule. J'imagine, si je raconte une petite histoire, qu'elle est assez isolée. En tout cas, elle préfère se protéger, mais elle en paie le prix. Comme je disais, moi je trouve qu'elle a l'air un petit peu de s'ennuyer, alors que ça a quand même l'air plus intéressant dehors. Donc, ce mois de février, il pourrait y avoir une tendance peut-être, oui, au repli, une tendance à se renfermer, euh, peur. Il y a peut-être une grande sensibilité qui pourrait émerger
pour ce mois de février. Et donc, ouais, la peur du vaste monde, un peu. On a quelque chose comme ça. Je vais tirer une autre carte pour avoir plus d'informations. Je vais tirer avec ce jeu-là, le même, juste pour voir. Ne pas prendre de risques, s'enfermer. Parce que cette carte, elle me laisse un peu dubitative, parce que honnêtement, moi, je trouve que des fois, c'est important aussi de s'enfermer. Enfin, moi, dans ma vie, des fois, ça a été important. Donc, je voudrais voir. Moi, là, j'ai le sentiment quand même que ça nous invite plutôt à ne pas nous enfermer, à, à trouver peut-être, il y a peut-être un équilibre à trouver entre être suffisamment à l'écoute de sa sensibilité, mais sans pour autant se couper du monde. On va regarder. Je vais demander juste une précision. Ne pas prendre de risques, s'enfermer. Les énergies pour le mois de février avec cette femme qui a l'air... moi, je trouve que oui, elle a l'air un petit peu de se faire chier quand même dans son jardin. On va regarder. Une précision. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est intéressant. L'enseignant, le guide. On a une femme qui est en train de lire un bouquin et on devine bien que l'enseignant, il est ici. Euh, alors, je la connais pas bien, cette carte. Donc, je vais regarder dans le livret si je retrouve. D'ailleurs, il est là, c'est bon. Bah, en fait, j'ai envie de dire, l'enseignant, le guide, on a quand même la notion de ne pas être seul, de ne pas rester seul. Et comme je disais, là, cette femme, pour moi, elle est isolée, clairement. Donc je pense que ça va dans le sens de sortir, pour ce mois de février, de sortir de sa bulle. Mais après, il faut peut-être pas, et je pense qu'il faut pas le faire de façon inconsciente, parce que là, pour moi, il y a quand même une forte sensibilité qui s'exprime, une certaine vulnérabilité qu'il est important de prendre en compte. Je pense qu'on nous dit en fait de sortir en... soit comment dire, en se laissant guider par quelqu'un, oui, en se laissant inspirer par quelqu'un, en ayant quelqu'un qui va nous guider dans ce vaste monde qui nous fait peut-être un peu peur, comme une sorte de mentor. On peut y voir aussi le côté, genre, si vous n'avez pas de nom, de personne qui vous vient à l'esprit comme ça, genre, vous voyez pas trop à qui vous pourriez... euh, enfin, qui vous pourriez considérer comme un guide pour aller sortir de votre zone de confort. Ça peut être une carte qui vous invite à... En tout cas, il y a une notion de conscience. C'est pas cette carte, elle vous dit pas arrêtez d'être enfermé, sortez et dites oui à tout en mode yes man, sans réfléchir et à foncer dans toutes les opportunités, à dire oui à toutes les rencontres ou quoi. Pour moi, le guide, il y a la notion de choisissez consciencieusement ce à quoi vous décidez de vous ouvrir. Ouvrez-vous à des choses qui résonnent pour vous. Soyez attentif à ce que vous dit votre corps. Si on vous propose un truc et que dans votre corps vraiment ça dit non, bah n'y allez pas quoi. Moi je trouve que c'est important. Aujourd'hui on est beaucoup dans le développement personnel, dans une injonction de il faut sortir, il faut s'ouvrir, il faut oser, il faut passer à l'action, il faut sortir de sa zone de confort. Moi je trouve que non, pas forcément. Je pense qu'il faut trouver un équilibre dans toute chose et que des fois c'est important de savoir dire non, des fois c'est important aussi de s'enfermer dans sa bulle. Donc il faut trouver le juste milieu. Avec la carte du guide, oui, moi je pense que quand même ça vous invite à ne pas vous enfermer non plus. Comme je disais, vaut mieux éviter les excès, mais sortez en choisissant consciencieusement ce à quoi vous dites oui. Moi c'est ça ce qui me vient. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret parce que je la connais pas bien cette carte. Alors, on est sur les liens humains quand même, parce qu'on a des catégories dans ce jeu. On est sur la catégorie des liens humains, c'est quand même intéressant. Ça en dit long déjà sur le tirage, avec la première carte où on voyait une femme qui était isolée. J'ai demandé des précisions, on nous parle de liens humains, donc je pense que c'est assez clair il faut oser sortir si vous avez tendance à plus vous enfermer. Là, ça serait important d'oser, pourquoi pas demander de l'aide aussi si vous ressentez ce besoin pour ce mois de février. On nous dit un homme se tient debout derrière un bureau à côté d'une femme assise qui lit un livre en souriant. La lumière de l'esprit se diffuse hors du livre pour les envelopper tous les deux. Cette carte signale l'arrivée dans votre vie d'une personne à l'influence bénéfique qui vous guidera dans votre vie personnelle ou vos études. Ce guide pourrait vous être utile sur un plan très profond ou spirituel, que vous cherchiez une nouvelle pratique spirituelle ou une compréhension plus approfondie de votre psyché, l'heure est venue d'apprendre.
C'est intéressant qu'on nous parle d'apprentissage. Pour moi, l'apprentissage, il se fait aussi quand même en dehors de sa bulle. Pour apprendre, en fait, il faut se confronter à des choses qu'on ne connaît pas. Par essence, ce que votre petite routine et tout ça, vous apprenez rien quand vous restez à l'intérieur de ce cercle-là. Donc ça va aussi dans l'idée de sortir quand même de derrière ces petites barrières, quoi. Si vous envisagez de retourner à l'école, anticipez vos futurs besoins pour avancer vers une décision. La vie regorge d'enseignants, y compris sous des formes auxquelles on ne pense pas toujours, comme par exemple des livres ou des cours en ligne. Il se peut d'ailleurs que vous donniez vous-même des cours, peut-être en petits groupes ou dans une école. Préparez-vous donc, ouvrez votre cœur et rappelez-vous que l'esprit apporte également sa guidance. Soyez prêts à recevoir les conseils dont vous avez besoin et à partager la sagesse dont vous disposez. On a aussi, oui, la notion, je n'avais pas du tout vu ça comme ça, mais on a la notion d'apprentissage. C'est aussi une carte du coup qui peut parler de se former ou de former les autres. Ça peut être, je le dis comme ça au cas où ce soit quelque chose qui vous parle, ça peut être genre le message, si en ce moment vous hésitez à vous lancer dans un job de formateur, vous avez envie de faire de la formation, ou vous n'osez pas, vous vous sentez pas légitime, vous restez dans votre bulle, ben là cette carte elle vous invite à oser cet enseignement, à oser aller dans ce sens, à donner des stages, machin et tout ça. Enfin, je vous donne cet exemple, c'est hyper précis, mais on sait jamais si ça peut parler à certains d'entre vous. Ça peut être ça aussi. En tout cas, là, c'est vrai que ça nous raconte bien une histoire. On a une femme qui est enfermée chez elle. Il va falloir qu'elle ose sortir pour apprendre, pour rencontrer des gens. À l'école d'ailleurs, c'est un endroit où il y a un côté social aussi, on rencontre des gens. En tout cas, il faut un petit peu oser sortir de sa bulle, encore une fois, tout en restant connecté à ce qui fait du sens pour nous. Mais il y a besoin de s'ouvrir, hein. Un livre, pour commencer à le lire, il faut l'ouvrir en fait. On a cette femme qui a le livre ouvert. Là, cette femme, elle est plus renfermée. Il faut ouvrir. Là, d'un coup, ça me saute aux yeux. Il y a vraiment, et je le ressens bien, il y a vraiment cette énergie-là pour vous, pour février. Vous avez besoin de vous ouvrir. C'est une invitation à vous ouvrir. Je mets les cartes de côté. On va regarder maintenant si vous avez choisi la numéro 3. On a derrière un masque choisir de s'accepter. On a une femme qui est très belle, je trouve, même si on voit pas son visage. Enfin, en fait, on sent qu'elle est dans sa position et tout. Elle a un truc un peu en mode séduction, je trouve. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant. Je dis elle est belle parce qu'en fait, j'étais influencée par sa silhouette, sa posture. Ça fait un peu mannequin en fait. Et en même temps, on ne voit pas son visage. Genre, en fait, si ça se trouve, bon, si en vrai on dirait qu'elle a un beau visage, mais bon, on sait pas. Si ça se trouve, elle a des cicatrices ou elle s'est brûlée ou quoi. Enfin, il y a quelque chose sous son masque qu'elle essaye de cacher. On ne peut que être dans des suppositions. On ne voit pas tout, en fait, avec cette carte-là. Donc, on est sur le thème des apparences. On est sur le thème surtout de ce que je ressens assez là, c'est je me soucie beaucoup de l'image que je renvoie. Je me soucie beaucoup de ce que pensent les autres. D'ailleurs, je disais, je parlais de beauté, finalement, c'est très subjectif. Et là, en tout cas, c'est peut-être une femme qui essaye de correspondre à certains canons de beauté. Je disais, elle ressemble à des femmes, des mannequins, enfin voilà, un certain type de beauté, les cheveux longs, bouclés, machin, enfin bref. La silhouette fine, tout ça, c'est des canons de beauté d'aujourd'hui. Donc, il y a peut-être une certaine fragilité par rapport à l'image qu'on renvoie. En fait, un manque de confiance. Ça y est, j'y suis. Je galérais un peu à trouver le mot, mais c'est ça. Il pourrait y avoir un manque de confiance. Je me cache derrière des apparences, je me cache derrière un rôle. Je cherche peut-être comment est-ce que je pourrais être moi tout en plaisant aux autres. En vrai, c'est pas possible. Dans mon expérience, c'est pas possible. Soit on est pleinement soi-même et on ne plaira pas à tout le monde, soit on peut essayer en effet de correspondre à certains canons de beauté, certains trucs, mais on sera pas pleinement nous-mêmes. Parce que par essence, on est unique. Donc ça peut pas coller à une norme en fait. Donc là, pour ce mois de février, ben, il y a besoin de faire tomber les masques dans le sens oser vraiment être 100% soi-même. Il y a une histoire d'amour de soi plutôt que de chercher l'approbation des autres, l'amour des autres, d'être en recherche de ça, de scruter le regard de l'autre et de voir genre est-ce qu'il est intéressé par ce que je dis, est-ce que ça a l'air est-ce que par exemple si je parle d'un projet que j'ai, est-ce que la personne a l'air de valider mon projet ou pas. En fait,
d'être dans cette recherche constante de validation. Finalement, c'est une course qui est perdue d'avance. En fait, on est toujours en recherche. En plus, on va trouver des avis, rencontrer des avis contradictoires. Bref, c'est une invitation, je pense, à revenir à soi-même, à son centre et de devenir son propre référentiel pour ce mois de février. J'élargis un petit peu la signification sur les jeux de séduction. Il pourrait y avoir des jeux de séduction. Je vous donne plusieurs interprétations parce qu'il n'y a qu'une seule carte. Et voilà, et puis pour le mois de février, ça fait large. Donc je vous laisse piocher. Tout ce que je dis ne sera pas valable, hein. Je vous laisse piocher dans ce qui vous parle. Mais j'élargis pour les gens qui pourraient se reconnaître peut-être dans euh, des jeux de séduction. Voilà. Il pourrait y avoir éventuellement des jeux de séduction ce mois de février. Donc il faut être prudent, entre guillemets. Si vous avez tendance, par exemple, à vous emballer vachement, si quelqu'un vous témoigne de l'intérêt ou quoi, voilà. Attention, entre guillemets, vérifiez que on n'est pas sur de la poudre aux yeux. C'est une invitation pour moi aussi, dans les oracles, quand on tire une carte avec un masque, à ne pas foncer tête baissée. Faut voir derrière les apparences. Ça peut aussi être, si on vous propose un contrat ou un truc qui a l'air un peu trop beau pour être vrai, plutôt que de foncer, questionnez-vous. Est-ce que ça vous semble juste? Ou est-ce que c'est, voilà, il y a quelque chose de dans la surenchère, dans les apparences. Mon petit chien qui ronfle à côté, mon petit cookie qui fait la sieste. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, non, moi je vois vraiment après ce qui vibre fort pour moi, c'est le côté aimez-vous tel que vous êtes et assumez-vous surtout tel que vous êtes. Je vais tirer une petite carte en plus avec Parfum d'âme. Voilà, j'ai fait tomber la boîte. Voilà, juste pour avoir une petite information supplémentaire. Mais on nous dit bien choisir de s'accepter. Ouais, pour ce mois de février. On va regarder pour avoir une petite information en plus sur cette thématique du masque, de la confiance en soi. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire en plus? Le temps. Ouais, oui, oui, laissez-vous du temps. On nous dit tout vient à point à qui sait attendre, n'allez pas trop vite. Ouais. Alors ça c'est clair. Sur le chemin de l'acceptation de soi, oui, il faut beaucoup de temps. Il faut des années en fait. Des fois je me demande même si c'est pas le travail de toute une vie. En tout cas, souvent les personnes plus âgées avec plus d'expérience se foutent davantage la paix que des personnes plus jeunes. C'est vraiment, je pense qu'en effet, le temps joue beaucoup dans cette histoire-là d'acceptation. Euh, donc oui, bien sûr, laissez-vous le temps, soyez indulgent avec vous-même, mais déjà, rien que poser cette intention pour ce mois de février, de vous accepter pleinement. Quand je dis pleinement, c'est vraiment même, enfin voilà, avec les parts que vous jugez négatives, les trucs que vous pensez être des défauts chez vous. C'est vraiment là, l'idée, c'est je m'accepte infiniment comme je suis, quoi. Sans compromis, c'est pas je m'aime quand je réussis, je me félicite quand je réussis quelque chose. Non, c'est vraiment avoir cette intention de vous aimer tel que vous êtes, humain en fait, juste. Poser cette intention, bien sûr, ce sera pas en un claquement de doigts, bien sûr, il y a des moments où ce sera pas facile et où vous pourriez avoir tendance à vous comparer aussi avec la carte du masque. Pour moi, on peut être aussi dans ce genre de schéma, la comparaison, regarder comment fait l'autre, il a l'air d'être plus aimé que moi, comment est-ce que je pourrais faire pour être autant aimé que lui? Eh ben, je vais essayer de faire comme lui, sauf qu'en fait, on n'est pas comme l'autre personne, on est foutu différemment, donc ça sert à rien d'essayer de checker, capter le mode d'emploi entre guillemets de l'autre, comment il fonctionne, et d'essayer de le calquer sur soi, puisqu'on n'est pas fait pareil. Donc voilà, mais c'est humain, c'est complètement humain et ça parle aussi de nos fêlures, de nos failles, de notre vulnérabilité et encore une fois de notre manque de confiance. Donc oui, pour ce mois de février, il pourrait y avoir cette fragilité-là, ces thématiques-là qui ressortent. Laissez-vous le temps, euh, soyez indulgent aussi avec vous-même et peut-être juste poser l'intention de d'avoir plus d'amour envers vous-même, de faire des choix qui vous appartiennent, qui sont juste les vôtres, et d'être plus en accord avec qui vous êtes réellement, et de laisser tomber donc le masque.
Quand je dis laisser tomber le masque, c'est pas dans le sens genre vous mentez au monde entier, il est temps de révéler la vérité. Mais en fait, c'est dans le masque, dans le sens le masque social. On en porte tous un plus ou moins. Euh, c'est ce fameux comportement, cette attitude qu'on peut avoir plus ou moins légèrement différente de qui on est réellement, parce qu'on a peur du rejet en fait. Donc c'est laisser aller ça, libérer ça. Voilà pour ces tirages pour ce mois de février. J'espère que ça vous aura parlé, que que vous avez pu trouver des petites pistes de réflexion. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.